Les annonces de Dana White, Islam Makhachev qui ne pourra pas devenir officiellement double champion, sans oublier toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le jeudi 15 mai 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. How the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et on le sait maintenant, Islam Makhachev, champion des poids légers, monte d'une catégorie pour affronter le champion fraîchement couronné Jack Della Maddalena dans la catégorie supérieure, donc celle des moins de 77 kilos. Son manager Ali Abdelaziz s'est exprimé sur sa situation. Ce qu'il nous dit, c'est que premièrement, il laisse sa ceinture vacante, la ceinture des poids légers. Il n'est donc plus champion de la catégorie. On ne pourra pas le voir dans la cage en cas de victoire sur l'Australien avec une ceinture sur chaque épaule. Ce qu'il dit aussi, son manager, c'est qu'il a battu tout le monde chez les poids légers, en plus avec des finitions. Il n'y a donc pas grand-chose à dire sur son règne. Il a prouvé qu'il était le champion légitime. Il aimerait combattre au mois de décembre. Alors de l'autre côté, on a l'Australien Jack Della Maddalena qui lui parle de septembre ou du mois d'août. Alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, est-ce que Della Maddalena pourrait défendre contre quelqu'un d'autre? Et dès que Makhachev monte, il affrontera ce champion. J'ai pas l'impression que ce soit la direction que prend l'histoire. À écouter Dana White, ce sera vraiment un combat entre les deux. Un peu plus tard cette année, il est resté assez évasif, Dana White, sur le sujet. On apprend aussi que Makhachev prend la montée de poids très au sérieux. Il veut être un vrai poids welter et pas seulement un gros poids léger. Il a confirmé que si Bilal avait gagné, alors le Russe aurait affronté Ilia Topuria, aurait défendu sa ceinture des poids légers donc. Il parle aussi, une fois devenu champion des poids welter, de la défendre à plusieurs reprises, qu'il ne choisira pas ses adversaires, comme ça a été le cas tout au long de sa carrière, mais prendra qui l'UFC met sur son chemin. La seule condition, c'est de ne pas affronter Bilal Muhammad, mais par exemple, il a de très bonnes relations avec Kamaru Usman, l'ancien champion, mais les deux pourraient s'affronter, hein. Usman l'avait dit, on est amis, mais ça ne nous empêche pas de faire du business ensemble. Donc on pourrait avoir un Makhachev contre Usman, mais pour ça, il faut que Usman batte d'abord Joaquin Buckley, bien sûr. Ali Abdelaziz le dit, si Usman bat Buckley, c'est sûr à 100%, il aura sa chance pour le titre. Alors on n'y est pas encore, hein. Je rappelle que les deux s'affrontent le 14 juin prochain. C'est aussi le manager Ali Abdelaziz de Justin Gaethje et d'énormément de combattants, hein, dans le monde entier, surtout à l'UFC. Il nous apprend que Gaethje mériterait d'être le prochain à avoir sa chance à la ceinture chez les poids légers, donc prendre le vainqueur de Topuria contre Oliveira, mais qu'il va sûrement combattre avant parce qu'il ne veut pas perdre sa place. À l'UFC, tout peut aller très vite, bien sûr. Il faut juste que ce soit un combat qui fasse du sens, un combat contre un top contender de la catégorie. Et puis pour sortir un peu de l'UFC, vous savez qu'il est aussi le manager de Ousmane Nurmagomedov, cette fois au PFL. Il y a des rumeurs, hein, tous les mois, tous les ans, de Nurmagomedov qui quitterait le PFL pour venir à l'UFC. Surtout maintenant que Makhachev est monté, il peut venir prendre sa place chez les poids légers. Il a répondu que Ousmane Nurmagomedov fait tellement d'argent au PFL que pour l'instant, il n'est pas du tout question de quitter l'organisation. Chez les poids lourds, maintenant, on a Jailton Almeida qui s'impatiente, on le sait, et il a tweeté, une fois de plus, si Jones ne veut pas affronter Tom, comme toujours, je suis à 100% partant, mettez-moi dans la cage contre le champion, je suis le seul qui peut lui offrir un vrai danger, oubliez Cyril Gane et Volkov, les deux m'évitent, moi je suis frais et je suis affamé, une fois de plus, pour affronter n'importe qui et surtout plus que n'importe qui. On descend d'une catégorie avec Mohamed Ankalaev, pardon, qui est devenu le nouveau champion en battant Alex Pereira il y a quelques mois, on s'en souvient. Et il a tweeté lui aussi, je suis prêt, est-ce que quelqu'un veut m'affronter? Parce que Jiri Prochaska et Alex Pereira ne le veulent pas. Alors du côté de Pereira, on n'a pas eu de retour. Par contre, c'est vrai que Prochaska a déclaré avoir refusé une offre de l'UFC. Alors je ne sais pas contre qui, en tout cas on lui avait proposé un combat au mois de juin, donc le mois prochain, peut-être lors de l'International Fight Week, à la fin du mois.
Pourquoi? Parce qu'on en a déjà parlé ici. Prochaska, il a repris ses études et là, il arrive dans ses examens, les derniers examens, donc il est concentré là-dessus, excusez-moi. Et donc lui, il veut plutôt combattre en juillet ou en août. Un ancien champion, un Australien, Robert Whittaker, qui a déclaré qu'après avoir vu Alexander Volkanovski redevenir champion et maintenant Jack Della Maddalena le devenir, deux Australiens, donc ça serait vraiment une fin de conte de fées. Et c'est pour ça qu'il veut de nouveau se faire une route jusqu'à la ceinture et s'en aller avec le coucher de soleil, hein, comme disent les Américains, marcher dans le coucher de soleil avec sa ceinture. Une vraie fin de conte de fées. Alors ça contredit un peu ce qu'on avait entendu il y a quelques mois où il disait j'en ai marre d'affronter des jeunes qui montent, je voudrais affronter un vétéran, pourquoi pas Sean Strickland, pourquoi pas aussi plus tard monter de catégorie. On sentait qu'il préparait la fin, hein, Robert Whittaker. Finalement, il prend Rainer Derrider, hein, c'est maintenant officiel. On en a parlé dans la dernière émission. Et maintenant, il veut se refaire une route jusqu'au sommet. Je pense que ça va être très dur pour lui, puisqu'il a perdu contre les gars au-dessus de lui. Il a perdu contre Chimaev, il a perdu contre Duplessis. Donc on comprend que ça va être assez compliqué, mais écoutez, moi je ne demande que ça, hein, revoir Whittaker avec la ceinture, ça me ferait vraiment très plaisir. Et avant de passer à la suite, hein, pensez à me suivre sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, Twitter, Discord, et surtout Patreon gratuitement pour retrouver toutes mes émissions en version podcast, et elles sont publiées dès que je les enregistre, hein, donc pas forcément à 17h, ça peut être le matin, ça peut être le midi, ça peut être aussi en début d'après-midi. L'Espagnol Joel Alvarez, il était censé affronter Benoît Saint-Denis le week-end dernier à l'occasion de l'UFC 315. Malheureusement, il s'est blessé, il a été forfait et il avait déclaré vouloir monter chez les poids welter, les moins de 77 kg. Il semblerait que l'UFC préfère le voir rester en poids léger. Ce qu'ils lui ont dit, c'est que chez les poids légers, ils peuvent lui garantir un gros nom dès son prochain combat. Par contre, chez les poids welter, ils n'ont aucune garantie. Il faudra peut-être qu'il refasse ses preuves. Alors bien sûr, l'UFC ne va pas l'empêcher de monter. Ils le mettent juste en garde sur la suite des choses. Un vétéran maintenant chez les poids welter, justement, Stephen Thompson, qui explique qu'il est prêt, hein, à affronter un jeune, quelqu'un comme Carlos Prates ou Michael Morales. Mais Leon Edwards, c'est vraiment le combat qu'il veut et qu'il veut en plus depuis longtemps. Je pense personnellement que ce sera un très bon combat pour rebondir pour Leon Edwards, et Stephen Thompson, en cas de victoire, montre qu'il a encore sa place dans le top de la catégorie, même si d'après moi, cette époque malheureusement est révolue pour lui. Un autre, un ancien de l'UFC, un Anglais, on parlait de Leon Edwards, Darren Till, qui vole à la rescousse de Jake Paul. Ce qu'il explique, c'est qu'il faut arrêter de critiquer Jake Paul en permanence en sortant l'excuse que ce n'est pas un vrai boxeur, que ce n'est pas un vrai combattant. Oui, c'est un boxeur et c'est un boxeur depuis des années. Ça fait des années qu'il boxe avec une équipe, avec un coin 5 étoiles qui sont avec lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc il est légitime. Et c'est un vrai boxeur. C'est vrai que de voir un influenceur arriver dans le monde de la boxe, ça a fait beaucoup parler, surtout qu'il est rentré par la grande porte. Il a tout de suite pris des millions, il a tout de suite... alors pas les 2 premiers combats, je crois, mais dès le 3e combat, il prenait un vétéran de l'UFC, un gros nom, donc forcément ça a fait parler. Je rappelle que Jake Paul affrontera Julio César Chavez Jr. le 28 juin prochain au Honda Center de Anaheim, en Californie aux États-Unis. C'est le moment de passer à toutes les annonces de combat, on en a des magnifiques, je vous affiche ça à l'écran. On commence avec l'UFC 317 le 28 juin, l'International Fight Week, le main event, Ilia Topuria contre Charles Oliveira pour la ceinture incontestée, hein, du coup, de l'UFC des poids légers. Topuria, champion des poids plumes, qui a laissé sa ceinture vacante, je le rappelle, et Charles Oliveira, ancien champion de cette même catégorie. Dans la catégorie du dessous, le champion des... pas dans la catégorie du dessous, pardon, dans le combat, le co-main event, on est chez les flyweight, la catégorie la plus légère à l'UFC, le champion Pantoja qui affrontera Kai Kara France, classé numéro 4. Paolo Costa qui affrontera Roman Kopylov. Kopylov, c'est l'occasion d'accrocher un gros nom. Paolo Costa, c'est vrai que dans la cage dernièrement, les résultats, même le spectacle, n'est plus vraiment au rendez-vous. Benel Dariush et Renato Moicano, combat qui devait avoir lieu au mois de janvier. Je vous refais pas l'histoire, Moicano a finalement affronté en dernière minute le champion, et Benel Dariush, malheureusement, est resté sur le carreau. Jonathan Diniz, chez les poids lourds, contre Justin Tafa, le gros frappeur australien.
Brandon Royval contre Manel Kape, un combat qui est décalé, qui avait déjà été annulé une première fois. Kape avait donc combattu, Royval avait une commotion cérébrale, on s'en souvient, on a parlé des symptômes, c'était vraiment très très lourd. Le combat maintenant ce sera le 28 juin, Jack Hermanson contre Grégory Rodriguez et Viviane Araújo contre Tracy Cortez. Le 26 juillet, Sharafutdin Magomedov sera de retour face à Marc-André Barriault, qui sort d'une belle victoire le week-end dernier chez lui au Canada. Le 2 août, Amir Albazi, on en parlait dans la dernière émission, il vient de signer un nouveau contrat, il affrontera Tatsuro Taira. Taira, la dernière fois qu'on l'a vu, si je ne dis pas de bêtises, c'était une défaite contre Brandon Royval. Je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'est ça. Et puis enfin, le gros combat, celui qui faisait parler depuis un moment déjà, Du Plessis contre Chimaev, le 16 août, je crois que c'est à Chicago, donc Chimaev est autorisé à entrer aux États-Unis. Ça va être magnifique, et surtout que le troisième homme de la soirée, si quelque chose arrive à l'un ou à l'autre, ce sera l'occasion pour le français Nassourdine Imavov d'avoir sa chance pour le titre. Et petite blague de Dricus Du Plessis, quand il a appris que Imavov était ce qu'on appelle le backup fighter, il a tweeté « Je suppose donc que je combats Nassourdine Imavov ». Petit pic pour Chimaev, qui est habitué, c'est vrai, à faire faux bond à la dernière minute, souvent pour des problèmes de santé. Chito Vera, au début du mois de juin, là, dans quelques semaines, devait affronter Mario Bautista pour l'UFC 316. Il semblerait pour l'instant qu'il soit forfait pour ce combat. On n'a pas plus d'informations et que Bautista accueillerait donc à l'UFC Patchy Mix, ancien combattant du PFL, qui vient justement d'être libéré de son contrat. Une vétérane de l'UFC maintenant, Holly Holm, qui va continuer sa carrière en boxe depuis qu'elle a quitté l'UFC, on en entend parler un petit peu partout. Je crois qu'elle devait combattre avec cette nouvelle organisation dont le nom m'échappe, dont le double événement prévu pour ce mois-ci est tombé à l'eau. Finalement, ça ne se fait pas. Donc, elle va combattre justement sur la carte de Jake Paul contre Julio César Chavez, contre une combattante invaincue, Yolanda Vega. John Jones, il y a quelques jours, a déclaré qu'à son prime en poids lourd, il aurait battu Daniel Cormier, lui aussi à son prime en poids lourd. Daniel Cormier, forcément, lui a répondu John Jones, quand je combattais activement en poids lourd, avait déclaré qu'il ne m'affronterait jamais en poids lourd parce que ça me donnait un avantage et que c'est là où j'étais le meilleur. Et maintenant que j'ai 46 ans, que je suis à la retraite et que je passe mon temps libre à faire du golf, en gros, il m'appelle à venir le combattre. Il ne sait vraiment pas ce qu'il dit. Ne quittez pas, on en a fini pour l'actualité, mais tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Minute Auditeur que je commence avec Lassen Walid qui me dit « Ceux qui pensent que Bilal est plus costaud que Makhachev, vous vous trompez, regardez les photos d'eux ensemble, Islam est plus physique que lui. » Alors moi je sais pas vraiment, parce que c'est dur de se rendre compte en photo, mais c'est vrai, je pense que Makhachev c'est un gros poids léger, et que chez les poids welter, il va pas être ridicule. Après ils sont pas faits pareil, j'ai l'impression que Makhachev est beaucoup plus costaud au niveau du muscle, hein, et c'est l'air qu'il donne, en tout cas l'impression qu'il donne. Je peux me tromper, même si Muhammad, on l'a vu, hein, entre son début de carrière et aujourd'hui, physiquement, il y a vraiment eu une amélioration de dingue. Gérald Millet, d'après toi, pourquoi l'UFC n'autorise plus les champions à devenir double champion? Je trouve que s'il y a bien un combattant qui l'aurait mérité, c'est Makhachev. Je sais que ça peut bloquer les catégories, mais je trouve qu'il aurait mérité de pouvoir être double champ. Tu en penses quoi? Et je ne suis pas particulièrement fan de Islam. Alors je pense que Pantoja aussi en mériterait, en tout cas d'après moi. Alors ce qui s'est passé avec les doubles champions, mon avis, hein, j'en sais rien bien sûr, c'est qu'à un moment c'est parti dans tous les sens, à peine les mecs prenaient la ceinture, ils voulaient être double champion, tout le monde a voulu le faire, hein. On a vu Adesanya a essayé, enfin bref, il y en a eu beaucoup. Je pense que l'UFC a voulu calmer ça, comme tu le dis, ça bloque les catégories, c'est bien, t'as un double champion d'un côté, mais t'as une ceinture intérim dans une autre. Pour le public, ça rend les choses assez compliquées à suivre, d'après moi en tout cas. Et puis Makhachev, comme l'a dit son manager, en réalité, s'il devient champion des welter, dans l'esprit des fans, alors on n'aura pas l'image avec les deux ceintures, pour le grand public ce sera peut-être moins le cas, mais dans le crâne des fans hardcore comme on dit, il sera bien sûr double champion ce soir-là, en tout cas, et oui, en tout cas, oui, Makhachev il mérite, hein, je trouve largement au vu de ce qu'il a fait, pas besoin d'être fan de lui pour le reconnaître, il a quand même dominé sa catégorie, bien sûr. Nemesis, deuxième fois que Aldo se fait voler, c'est vraiment regrettable pour une légende comme lui de finir sa carrière là-dessus. Pour moi, il a gagné les 12 minutes 30 du fight et Zahabi a gagné les dernières 2 minutes 30. Une égalité n'aurait pas été logique non plus, c'est un 29-28.
Je ne vois pas comment ça peut être scoré autrement. Bah, tout le monde a son avis là-dessus, bien sûr. Et tu me remercies pour la vidéo. Bah, merci à tous d'ailleurs, je cite jamais vos messages où vous me dites que vous aimez le contenu, etc. Mais ça me fait vraiment très plaisir. Forcément, en plus de me faire monter dans l'algorithme grâce à vos commentaires et à vos likes, ça me motive personnellement à continuer. Écoute, José Aldo, c'est vrai que là c'était très limite, la fois d'avant c'était pareil. Si tu as suivi sa carrière depuis le début, depuis des années, ça n'enlèvera rien à ce qu'il a accompli. Sa carrière sera divisée en deux, voire même en trois, on peut dire, jusqu'au combat contre McGregor. Ensuite, le post-McGregor, jusqu'à ce qu'il quitte l'UFC la première fois, et puis son retour ensuite. Voilà, trois parties. Même la deuxième est belle, hein. Malheureusement, il y a la défaite contre McGregor, mais il redevient champion après contre Frankie Edgar, pardon. Donc c'est pas mal. Quand même une carrière de malade, José Aldo. À mes yeux, ça n'enlève rien. Maintenant, c'est vrai que pour lui, il y aura peut-être un petit pincement au cœur en y repensant. Merci à tous d'avoir suivi, c'était le moment MMA, on se retrouve très rapidement. Si vous voulez plus d'infos sur l'UFC du week-end, n'hésitez pas à aller voir notre ami UFC Analyse et Pronostic et vous saurez tout ce qu'il y a à savoir. Passez une bonne soirée, salut.